avant qu'il ne nous dise qui est ici avec vous, qui s'appelle Eric V. Alors, pouvez-vous l'acclamer, s'il vous plaît? Équipo? Équipa? Alors là, je ne vous entends pas. On va voir, on va voir. Les femmes? Non, 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 on se calme. Les femmes? Les femmes? Ah, apparemment. Bon. Les hommes? Les hommes? Ah, oui, 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 oui. Là, c'est bon. Ça ne fait que commencer. Bon, un mot pour souhaiter la bienvenue au président. Bien. Honorable président du parti MCVL, alliance avec le PSU, membre du bureau politique, chers camarades et habitants de Bizango, c'est un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui dans notre quartier Bizango. Votre visite marque un moment historique et pour notre communauté, témoignant pour votre proximité avec le peuple et de votre vision pour un avenir meilleur. Équipe! Ouais, vous avez peur. Au nom de tous les militants, sympathisants, nous vous exprimons notre profonde gratitude à l'attention que vous portez pour notre préoccupation. Et enfin, Bizango Rail vous ouvre ses bras avec fierté et espérant que cette rencontre renforcera nos liens et celle de notre détermination à œuvrer ensemble pour la victoire. Pour la victoire. Ça ne fait que commencer. On vient conscientiser, concrétiser, légaliser. Sommes-nous un cimetière? Sommes-nous un cimetière? Non! C'est un deuil ici? Non! Est-ce que Bizango Rail est là? Est-ce que Bizango Rail est là? Est-ce que le MCVL est là? Est-ce que le PSU est là? Est-ce que nous sommes tous là? Alors, chers frères et sœurs de Bizango, pour continuer, nous allons tout simplement écouter le secrétaire, le premier vice-président du mouvement citoyen des volontaires de liberté, alliance avec le PSU, qui va présenter la liste des candidats aux élections locales. Vous avez le Par document. après, nous aurons la présentation Le document est où? des candidats à la députation. Parce que je n'ai aucune... Le mot du président. Donc, sans plus tarder, attends, donne-moi le... Monsieur Lambert Ndong, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Bizango, oye! Le MCVL et le PSU sont devant vous. Nous sommes venus parce que notre candidat a quelque chose à vous dire. Au moment où nous allons engager les élections législatives et locales. Mais avant la période de campagne, il est donc venu vous dire quelque chose.
Mais avant qu'ils ne prennent la parole, je voudrais d'abord vous présenter les différents candidats que nous avons dans ces échéances électorales, notamment au niveau des législatives et des locales. Déjà, pour les législatives, nous avons comme candidat lui-même, notre humble serviteur, notre président, le camarade Emmanuel Mvemba. À ne pas confondre, hein, parce que si je dis camarade, ce n'est pas le PDG. Nous ne sommes pas là-dedans. C'est parce que c'est un grand syndicaliste. Parce que chez nous, les syndicalistes, nous nous appelons camarades. Et lui, c'est un grand président. Parce qu'il est président d'une centrale syndicale. Applaudissons encore pour lui. Alors, son suppléant, je crois que le suppléant est en route. Désolé, je ne pourrai pas vous la présenter pour le moment. Au niveau des législatives, vous savez qu'il n'y a que 2 candidats. Le président qui est titulaire et son suppléant. Mais le suppléant qui est une dame, une suppléante, elle n'est pas encore là. Nous allons donc passer à la liste des locales. C'est-à-dire ceux qui vont nous représenter à la mairie, dans le 3e arrondissement. Nous avons donc comme tête de liste, excusez-moi, Madame Aborengema Gisèle Carole, que je vous prie d'applaudir très fort. C'est elle qui est notre tête de liste. Donc, si nous prenons la mairie du 3e arrondissement, la commune d'Ntoum, c'est cette dame qui sera votre interlocuteur. C'est elle qui va vous représenter. Alors, ces colistiers sont Moussavou Jean-Edgar, Essono Zogo Patrick Delon, dans la liste, nous avons également notre humble serviteur, Emmanuel Mvemba. Alors, vous comprenez, ils sont là pour étoffer toujours notre liste. Sa suppléante également devait être là, elle aussi. Malheureusement, elle n'est pas encore là, elle est en route. Elle va arriver en tout cas. Ne vous en faites pas, elle va arriver. Oh, monsieur Jean, son téléphone là, c'est où? C'est dans les... On connaît les téléphones, c'est compliqué. C'est dans les... Bon, vas-y, je te dis. Voilà. Après, la suppléante qui est encore absente, qui n'est pas encore arrivée là, c'est votre humble serviteur, c'est Lambert Ndong. Je me présente. Après, Adam Kore Karine, elle aussi n'est pas encore arrivée. Après elle, Angemban Mireille Estelle. Ensuite, Meyema Bessolo, elle aussi n'est pas encore là. En tout cas, elle est en route. Ningon Seme
Françoise Marthe. Andem Obiang, Laetitia, donne le papier. Andem Obiang. Après elle, Andem Obiang. Patricia. Tsumbu. Après elle, Tsumbu Maurice. Après, c'est Mve Ondo Eric, votre fils. Applaudissez encore pour lui. Alors, vous comprenez bien que c'est une liste à soutenir. Parce que votre propre fils est là-dedans. Parce qu'il n'y a personne d'autre pour mieux arranger notre milieu que celui qui y habite, que celui qui est avec vous. Donc vous avez intérêt à soutenir cette liste-là parce que votre frère est là-dedans. Applaudissons encore pour lui. Après lui, nous avons Maganga Flore. Elle aussi n'est pas encore là. Elle est en chemin. Maïnou Neuilly Priska. Et commis à l'erreur fermine. Et commis à l'erreur fermine. Et commis à l'erreur firmine. Il y a qui encore? Izima Vivian. Izima Vivian. Alors, chers compatriotes, c'est une liste de 15 membres. Donc, je viens de vous donner les noms. Le mot d'ordre, comme je disais tantôt, c'est de soutenir avec un engagement ferme pour que cette liste-là passe. Parce que vous savez bien, quand cette liste-là passe, c'est Bizango qui est en haut, non? N'est-ce pas? J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Vous croyez vraiment? Mais applaudissez. Bon, j'espère que vraiment vous le faites avec tout le cœur. Avec amour. Ok. Donc voilà en gros ce que j'avais à faire, c'est-à-dire vous présenter la liste, les différentes listes, celle des législatives et celle des élections locales. Je vais maintenant remettre la parole à notre président. Je vous remercie. À toi-même d'abord. Merci beaucoup. Merci, monsieur le vice. Monsieur le premier vice-président du MCB, s'il vous plaît. Si vous avez aimé de voir des jeunes sur cette liste, si vous avez aimé d'avoir votre frère et fils sur cette liste, si vous appréciez d'avoir un homme digne de ce nom pour les législatives, en ce qui concerne les législatives, s'agissant de notre président ici, s'il vous plaît, encore des applaudissements. Alors, sans plus tarder, nous allons tout simplement l'appeler. Il s'appelle Emmanuel Mbemba. Emmanuel! Des applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Emmanuel Mbemba, président du MCBL et président de l'exercice de l'Alliance PSU-MCBL. À vous la parole. Bien. Bonjour. Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à ceux qui nous reçoivent,
à ceux qui ont organisé cette activité, cette causerie. J'ai cité Eric et Vivian. Je voudrais que vous puissiez applaudir pour eux. Comme le disait le premier vice-président du MCVL, nous sommes ici en tant qu'alliance. Nous avons formé une alliance de 2 partis. Le mouvement citoyen de volonté de liberté, dont je suis le premier responsable, dont le président, et le Parti socialiste unifié, dont nous avons formé une alliance pour vous sortir des ténèbres. Pour vous sortir des ténèbres, je m'expliquerai après. Je voudrais, dans un premier temps, vous dire que je m'appelle Emmanuel Mvemba. Je suis le président du MCVL. Je suis fils de Bizango, puisque j'habite juste à côté. Quand je suis ici, c'est que je suis chez moi. Rien à voir avec ceux qui viennent voler vos voix ici et ils repartent développer leur quartier. Nous sommes là parce que nous sommes en train de pleurer le développement. Parce qu'on nous refuse le développement. On préfère nous garder dans la précarité, dans la pauvreté, comme vous voyez là. C'est pour ça que nous avons, pendant longtemps, pendant des années, des dizaines d'années, accordé les suffrages aux gens qui viennent voler vos voix. J'appelle ça voler, pourquoi? Parce que c'est le moment politique, le moment des élections, et vous verrez une légion arriver. Chacun à son tour. Et qui vont vous dire, nous allons penser à vous. Nous allons développer Bikele. Mais une fois vous allez voter, ils vont vous tourner le dos. Ils vont vous tourner le dos. C'est pour cette raison que nous avons décidé, nous, fils de Bizango, de se présenter à cette élection. Parce que pendant longtemps, nous avons des gens qui viennent acheter vos voix avec l'argent de l'État. Ils vont encore venir avec des sacs d'argent. Et vous allez prendre cet argent et une fois où vous allez voter, ils vont vous dire, nous vous avons payé. Et ils vont développer leur maison, leur famille, leur concession, leur quartier. Et Bizango sera toujours pareil. C'est pour cette raison que la liste des municipales qui vous a été préparée regorge un peu plus d'une dizaine de fils et filles de Bizango. Parce que personne ne viendra développer votre quartier à votre place. Il n'y a que les fils et filles d'ici qui vont penser à vous parce que ils vont penser à l'eau. Ils vont penser à l'électricité. Ils vont penser à la route, à l'école, à l'hôpital. Pour aller à l'hôpital ici, vous traversez des kilomètres. Et peut-être qu'avant d'arriver à l'hôpital,
la personne est décédée. Est-ce que vous ne méritez pas un centre médical ici, sur place? Pour aller à l'école, c'est la même chose. Il faut traverser avec la route qui est très dangereuse. Nous perdons souvent nos enfants. Est-ce que, ici, à Bizango, nous n'avons pas le droit d'avoir une école, un collège ou un lycée? Bien entendu, le marché. Toi qui parles là-bas, si tu votes le 27, tu auras un marché ici. Tu auras un marché. Donc, nous sommes venus vous présenter cette réalité. Et non la démagogie. Et non la démagogie. Je vous prends un exemple. Les militaires nous ont libérés. Le 23 août, enfin le 30 août 2023. Après, il y a eu la transition. 2 ans. Qu'est-ce que nous avons gagné, nous, dans ce quartier? Alors, les militaires ont formé des gouvernements, les parlements de transition et bien d'autres institutions. Il y a des partis qui ont pris part à cette transition. Ces partis viendront demain pour demander les suffrages. Mais quand ils ont pris part à cette transition, ils vous ont tourné le dos. Ils ont construit les routes ailleurs. Ils ont construit les hôpitaux ailleurs. Mais ils vous ont oublié. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale, mais nous allons parler le moment de la campagne électorale. Nous allons vous présenter notre projet. Aujourd'hui, il est question de vous dire, nous sommes candidats. Et quand nous sommes candidats, c'est vous qui êtes candidats. Parce que vous connaissez les mêmes problèmes que nous. Moi qui vous parle, je suis fils de Bizango, je n'ai pas d'eau chez moi. Pourtant, cadre de la République. Alors, pendant que les gens sont en train de gaspiller l'eau ailleurs, ils n'ont rien à faire avec ça. Et vous, vous en avez besoin ici. Pendant que les gens sont en train de voir même qu'est-ce qu'il faut faire avec l'école. Vous avez des enfants à scolariser. Un même côté là-bas regroupe les établissements primaires, les établissements secondaires, les établissements sanitaires, les collèges, les lycées d'enseignement général, les lycées d'enseignement technique. Tout ça là, c'est là-bas. Et vous, vous avez quoi? Après, ces gens-là vont venir ici et vous allez voter. Prenez conscience de ça. Le vote, tout le monde viendra vous charmer ici. Mais le vote, c'est un instant. C'est un seul jour. C'est un seul jour. Ce seul jour-là, vous votez pour la misère de 5 ans. Ou pour la gloire de votre quartier. Ce seul jour. Parce que quelqu'un va amener 10 000 la nuit. Ou au moment du vote, il vous donne 5 000. Ces 5 000 ne vont même pas arriver à la maison. Vous allez boire la bière avec. Mais vous avez déjà voté la misère pendant 5 ans. Mais après, vous allez vous plaindre. L'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Mais ça dépend de votre comportement d'abord. Qu'est-ce que vous-même vous faites? Dieu vous donne là l'occasion de changer votre environnement. Dieu vous donne l'occasion. Et c'est pour ça que nous avons choisi Eric, votre fils, votre frère, votre
grand frère, afin qu'il puisse vous représenter. Nous n'avons pas pris quelqu'un de Nzayon. Nous avons pris Eric, votre frère, votre fils, votre beau-frère, votre mari. Et quand il n'aura pas de voix ici, la faute vous reviendra. Voilà. Parce qu'il faut voter utile. Ils vont amener l'argent, prenez l'argent. Prenez l'argent, mais votez Eric, votez Vivian. Ce sont vos candidats qui connaissent vos réalités. Est-ce que vous comprenez? Alors, je connais les Gabonais. Moi, en 2023, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Et partout où je suis passé, surtout au nord, quand tu arrives, les femmes dansent. Nous sommes derrière toi, nous sommes derrière toi, nous sommes derrière toi. Alors que c'est la démagogie. Et ce sont ces mêmes femmes, après l'élection, qui se plaignent. Nous, si nous sommes à la mairie, si nous sommes à la mairie du 3e arrondissement, nous allons faire en sorte que toutes les femmes veuves, que toutes les filles mères aient de l'emploi. Nous allons le faire. Nous allons lutter contre le chômage des jeunes. Et nous allons imposer à toutes les sociétés qui opèrent dans notre arrondissement de recruter nos enfants qui chôment. Parce que ils viennent exploiter nos richesses et ils amènent des Chinois et des étrangers ailleurs pour travailler chez nous, prendre l'argent et aller développer chez eux. Et nos enfants sont en train de chômer. Nous n'allons pas accepter ça si nous sommes élus. Tout comme vous voyez, nos enfants qui sont là, c'est la période de vacances, l'école va commencer, ils n'ont pas où jouer. Nous allons construire les plateaux sportifs afin que nos enfants puissent s'épanouir. Et, comme vous le savez, à chaque 50 ou 100 mètres, il doit y avoir un hôpital ou une école. Et nous allons le faire. Faites-nous confiance. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Nous n'allons pas développer tout ce que nous allons faire pour vous, pour nous. Parce que si nous devons le faire, c'est pour vous et pour nous. Parce que nous sommes voisins. Nous sommes voisins. Quand il pleut, la saison arrive. Nous avons 2 paires de chaussures, vous le savez. Nous avons 2 paires de chaussures. Une chaussure pour sortir de la maison jusqu'à la route, une autre pour aller au travail. Ça doit finir. Ça doit finir. C'est pour cela que votez les gens qui vivent avec vous, qui connaissent vos réalités. Et nous vous présentons 2 candidatures. Aux législatives, je crois que le vice-président l'a dit. Moi, Emmanuel Mvemba, je souhaite vous représenter aux législatives, au Parlement. Vous me votez et ça va changer ici. Je vous le dis.
Ça va changer. Parce que nous sommes à l'origine les défenseurs des travailleurs, dont les syndicalistes. Nous ne connaissons pas la démagogie. Nous ne sommes pas les politiciens. Nous sommes des gens qui sont concrets. Et le chef de l'État a dit qu'il faut changer de paradigme. Et c'est ce paradigme-là qui nous amène à venir ici aujourd'hui. Vous dites attention, la campagne va commencer le 17 septembre. Et le 27 septembre, on va vous appeler à aller voter. Et aller voter suppose que vous allez décider pour votre vie pendant 5 ans. Vous allez choisir quoi? La démagogie ou votre bonheur? Je pense que votre bonheur, c'est juste à côté de vous. Ce sont vos candidats qui sont là, qui connaissent vos réalités, nos réalités, et non jeter encore des voix pour aller encore se retrouver au WC pour dire si je savais. Nous allons revenir ici dans 2 semaines. Dans 2 semaines, la campagne sera lancée. Et après la campagne, on va revenir aussi pour venir faire une évaluation avec vous. Parce que si vous nous envoyez à la mairie et à l'Assemblée nationale, nous n'allons rien faire sans vous associer. Nous allons revenir ici pour dire, maintenant que nous avons été élus, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et non s'asseoir dans un petit bureau, faire un projet pour les populations, alors qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce que vous faites. Nous sommes les candidats de la proximité. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les candidats de la proximité. Donc, c'est le message que j'ai voulu vous passer aujourd'hui, parce que nous disions tantôt que ce n'est pas encore la campagne électorale. Nous sommes venus vous dire bonjour et vous dire que vous avez vos fils et vos filles, vos sœurs, vos frères, vos maris, vos belles-sœurs qui sont candidats. Quand nous allons revenir, vous sauriez que non, ils ont été ici, ils nous ont dit qu'ils étaient candidats. Nous ne voulons pas venir exclusivement au moment de l'élection pour se présenter à vous. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui vous dire que nous sommes candidats, nous sommes des voisins et c'est avec vous qu'on doit chasser l'imposture. C'est avec vous qu'on doit chasser les rois. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui se comportent habitués ici comme des rois. C'est comme des gens qui ont créé cet arrondissement. La démagogie est terminée. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des personnes à part entière. Considérez-vous comme ça. Ne vous considérez pas comme des objets. Que les gens viennent, ils pensent qu'ils sont des rois ici. Et ils dictent votre conduite. C'est terminé. C'est ce que nous sommes venus vous dire. Merci. Excusez-moi de revenir. Vous savez que une fois qu'un président a parlé, plus personne n'a le droit de parler.
n'est-ce pas? Mais exceptionnellement, je suis un peu touché par rapport à une situation que nous vivons tous depuis qu'on a commencé à nous adresser à vous. Vous savez, on dit généralement chez nous que quand vous allez pour épouser une femme dans un village, si vous ne pactisez pas avec les enfants et les vieux, il peut vous arriver d'épouser une femme qui souffre d'une maladie incurable, grave. N'est-ce pas? Bon, alors nous sommes venus ici, comme le président vous l'a dit, à la veille de la campagne électorale. Donc pour le moment, il n'est pas encore venu vous donner notre projet de société. C'est-à-dire le projet avec lequel nous allons travailler Bizango. Mais, puisqu'il faut pactiser avec les gens du milieu, c'est-à-dire les gens du village, je pense que la maman qui parle beaucoup là-bas a sûrement quelque chose à nous dire. Peut-être ça va nous guider pendant qu'on reviendra. Donc, je vous invite à prendre la parole. Bon, soyez salués. Bon, quand je suis à la cour là, je suis venu un peu parler par rapport au papa qui a dit qu'il y a une maman qui souffre d'une maladie incurable. La maladie incurable, c'est quoi? Je dois aussi écouter ça dans ma tête. Je suis enceinte. Je ne veux pas avoir l'intention. Un amalgame de rouge et du kaolin blanc sur un visage qui paraît d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime, Minati Miami Mikanga. Bien, ce sont des bons moments. Ça prouve que nous sommes en famille. Je n'ai pas demandé l'autorisation quand je suis venu. Parce que c'est votre cours. C'est ça, non? Vous auriez dû commencer par là. Et ce sont mes collègues là-bas qui m'ont dit, mais président, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Il faut payer l'autorisation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette autorisation-là que je paye pour que vous puissiez prendre un petit jus, juste un petit jus. Ce petit jus-là reflète notre taille. Est-ce que vous comprenez? Vous ne voyez pas très grand. Ni trop... Bon, ok. Ni trop petit. Ne nous confondez pas avec les gens qui ont pillé ce pays. Vous les connaissez. Vous suivez mon regard, non? Donc, je vous laisse un petit jus de 100 000. Vous allez voir. Est-ce que Bizongora est là? Est-ce que maintenant tout le monde est là? Non, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on est là? On a dit c'est pas la monarchie. Fini avec... On doit rompre avec quoi? Là? On doit rompre avec là? Avec la monarchie. Et fini la démago. Fini la démago. C'est pour cela que ce jour-là, il faudra voter l'alliance PSU-MCV. PSU-MCV.
Des applaudissements et des cris de joie, s'il vous plaît. Des cris de joie, des cris de joie. Le MCBL n'applaudit pas très fort ici. Le MCBL n'applaudit pas. Des applaudissements, s'il vous plaît. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est comme si vous n'étiez pas content de voir votre fils vous représenter au niveau de la mairie de Bikele. Hein? Mais non, vous n'êtes pas content. Alors, il n'y a pas le soleil pourtant. Mais soyez content de voir demain que vous l'appeliez maire. Hein? Monsieur le maire. Ça ne vous tente pas? Mais alors? Un amalgame de rouge et du chaos, blanc sur un visage du parais d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime, Minati Miami Mikanga. Bien, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. C'était très honorable de votre part. Nous sommes heureux d'être venus ici. Pactiser, je vais emprunter l'expression de Papa Lambert, pactiser avec vous, vous montrer le visage et revenir très prochainement, tout en vous faisant confiance pour les prochaines échéances électorales s'agissant des législatives et des lots. Législatives et lots. Donc on reviendra très bientôt et merci encore. Chair. Allez. Et merci à la population de Bizango, Araï, d'avoir accueilli votre candidat, le candidat de l'excellence, M. Emmanuel Mvemba, le candidat authentique. Les gars qui s'adorent des flacons vides, des incompétents. Nous sommes à l'heure des actes. Charge de l'organisation et du fonctionnement des administrations. Et même des charges que leurs parents leur mettent. Enfin, les gens de leur maison. Trouvez-vous normal aujourd'hui dans du boulot à des gens qui n'ont même pas un assiette à la place des autres qui se sont cassés les couilles pour avoir un bac plus, même à l'UP. Non. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas seulement le dire dans le métier. Il faut aussi que le peuple ressente, même si nous voulons toujours à faire nos questions.